Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Mes frères et sœurs, savez-vous, il y a une fuite, avec le projet de Elon Musk de Twitter, avec Breeze et avec le XRP. On va parler de plusieurs informations dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain, uniquement que sur ces chaînes. Alors abonne-toi et active toutes les notifications. Merci là-bas. Alors donc, nous sommes en train de voir en ce moment, en cet instant, le Bitcoin qui veut sortir de 25 000 $, qui va aller à 26 000 $. Et Bitcoin, attention, c'est le week-end ou bien. Les gars, les cryptos ne connaissent ni samedi, ni dimanche, ni lundi, ni mardi. Ni 1h du matin, 2h du matin, ni 2h du soir. Les gars, les crypto-monnaies, c'est inarrêtable. Oui, voilà un peu le mot. Les crypto-monnaies, les transactions en crypto-monnaie, le marché de la finance, surtout de la technologie blockchain et des crypto-monnaies ne s'arrête jamais et n'a pas l'intention de s'arrêter. Depuis la création de Bitcoin, le Bitcoin est toujours là. La blockchain de Bitcoin fonctionne et fonctionnera toujours. Donc, vous êtes informés. Alors, on commence la vidéo par cette information, mes frères et sœurs. Oui. Si vous ne le savez pas, il faut le savoir maintenant. On dit, l'échangeur OKX prévoit d'entrer en Chine malgré les incertitudes des régulateurs. Vous voyez, ce n'est pas que c'est incertitude. Ce n'est pas incertitude. Les échangeurs aujourd'hui sont en train de s'implanter dans plusieurs pays d'Afrique. Plusieurs pays du monde, dans plusieurs continents. Pourquoi l'Inde? Nous savons la population indienne. Nous connaissons la population indienne. Nous savons que les gens sont plus accrochés à la technologie dans ce pays-là. Et il y a certains échangeurs qui veulent manger leur part du gâteau. C'est normal, c'est du business. Nous sommes en train de voir que l'équipe de OKX est en train de grandir à une vitesse lumière face à tous les problèmes que l'échangeur Binance a actuellement. Vous savez que l'échangeur Binance a assez de problèmes. Mais dans ces problèmes-là, ils ont décidé de profiter du champ libre pour avancer. Et c'est ce qui commence par être intéressant. Donc, et on dit l'incertitude. Vous savez, l'incertitude devient toujours certitude tôt ou tard. Que ce soit bon ou mauvais, au moins ils auront essayé. Donc, ils essaient de grandir leur zone d'action dans plusieurs autres pays du monde entier. Donc, c'est bien et les échangeurs ont commencé par comprendre que les crypto-monnaies là, c'est venu pour rester. Les régulateurs ont commencé par se dire, si on ne rentre pas maintenant, on risque de perdre. C'est pourquoi vous allez voir cette information. Une information aussi importante à analyser pour vous. Oui. On nous dit simplement, on vient de voir que les transactions sur l'échangeur FTX ont commencé. On a commencé par transférer les tokens de FTX vers des wallets. Et pourquoi ça? FTX a l'intention de revenir après la faillite qu'elle a eue l'année passée. Oui, FTX en quelque sorte a eu beaucoup de problèmes, nous savons très bien. Beaucoup de nos frères, nous avons perdu beaucoup d'argent dans FTX, mais cela ne nous empêche pas, de garder espoir et espérance. On vit de l'espoir maintenant, bien, et de l'espérance avec FTX. Et FTX a commencé par mouvementer certaines crypto-monnaies. Oui, certaines crypto-monnaies, attention, oui. Le link est MAT et leur token FTT. Vous savez que les gens jouent avec nous avec le FTT. Vous savez ça. On va voir d'abord le prix de FTT. La dernière fois, on disait non, FTX c'est mort. FTX c'est ça. Et effectivement, c'est mort et le prix a chuté. Le prix a dégringolé. Et on a dit, pof, FTX va reprendre. FTX va payer les gens. Le prix est monté. Actuellement, les gens sont en train d'ignorer et de négliger. Vous allez voir, on va attendre lentement et sûrement. Un beau jour, c'est comme ça, on va nous dire encore que FTX a commencé par payer. Pof, la monnaie va aller à 2 $. La monnaie était à combien? 24 $ avant la chute et après la chute, on voit ça à 1 $. Donc les gens attendent. Dans les mauvaises nouvelles, les gens vendent. Et dans les bonnes nouvelles, les gens vont acheter. Et c'est ce qui devait être fait dans l'écosystème. Je suis sûr que tu sais très bien que ce n'est pas ce qui devait être fait. Au même moment, nous sommes en train de voir le projet WorldCoin. On dit 90% des investisseurs ont perdu l'argent. Oui, les personnes qui ont acheté, quand ça, vous savez, quand le projet sort comme ça, j'ai voulu donner cet exemple pour que tu puisses comprendre que l'écosystème de la crypto-monnaie là, c'est un danger public. C'est un danger public. Les crypto-monnaies là, ce sont des dangers publics pour ceux qui ne veulent pas se former. Quand WorldCoin sortit,
On a vu l'innovation derrière le projet WorldCoin et le tohu-bohu que le projet WorldCoin a fait. Mais dans cela, nous avons vu que certaines personnes ont couru pour acheter parce que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est le projet WorldCoin. Non, le projet WorldCoin, c'est plus que qu'on appelle Bitcoin. Non, c'est le remplaçant du Bitcoin. C'est le remplaçant. Regarde, actuellement, les gens ont perdu 90% de leur crypto-monnaie qu'ils ont acheté, le LWD, je crois bien. Le World, vous allez voir. Donc, quand les projets sortent comme ça, là, ça ne sert à rien. Je dis, ça ne sert absolument à rien de courir et acheter, les gars. Pensez d'abord, parce que le projet WorldCoin, qu'est-ce qui se passe? Les gens gagnent ça gratuitement. Alors, quand les gens gagnent gratuitement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre aussi de façon où ils ont reçu, parce qu'ils n'ont pas dépensé beaucoup pour acheter. Donc, quand le projet WorldCoin est sorti, nous savons très bien que c'est sorti à presque 2 dollars. Actuellement, ça a 1 dollar. C'est actuellement que les gens ont perdu. Normalement, ce n'est pas pour investissement. Normalement, c'est maintenant que les gens doivent se positionner. C'est comme cela. Ça peut encore changer. Je n'ai pas la boule de cristal. Quand un projet sort, que Binance liste un projet, ou que, les gars, si vous n'avez pas participé à la prévente, ou vous n'avez pas participé à l'ICO, vous n'avez pas participé à l'IDO, je ne sais pas quoi, ne courez pas pour acheter. Ou à l'airdrop, observez d'abord. Prenez votre temps, observez d'abord. Parce que la crypto-monnaie, c'est ce genre de surprise que ça nous réserve et que ça va toujours nous réserver. Donc, si tu penses que tu vas t'enrichir en crypto-monnaie avec ces genres de choses, oui, les gars, aujourd'hui, nous avons remarqué une chose. Les projets innovants sont en train d'avoir assez de problèmes. Les projets qui doivent être soutenus sont en train d'être désoutenus, sont en train d'être limés même, bien même. Le projet WorldCoin, c'est un bon projet. Il faut le reconnaître, c'est un bon projet pour les gouvernements. Mais c'est certains gouvernements qui sont en train de voir comment ils peuvent aller avec. D'autres sont en train de limer ça très bien. Alors maintenant, on va parler de Elon Musk. Vous savez, quand on veut parler de Elon Musk, les gens commencent par penser directement au Dogecoin. Est-ce qu'aujourd'hui on va parler de Dogecoin? Les gars, on va pas parler de Dogecoin parce qu'on a déjà parlé de Dogecoin la dernière fois. Si tu étais fidèle abonné, tu as déjà les informations nécessaires. Tu as déjà les informations nécessaires. Donc, alors, je suis sûr que tu as oublié quelque chose. Oui, je sais que tu avais oublié. Merci, je vais te rappeler cela. Le j'aime à la vidéo. Merci beaucoup. Alors, on continue. Merci d'avoir donné le j'aime. Cette vidéo doit passer 200 j'aime. Merci beaucoup. Alors, on nous dit, il y a des rumeurs. Des tohu-bohu, des rumeurs. Des rumeurs ont commencé en disant que Elon Musk pense utiliser X, qui était l'ancien Twitter, et il va mettre en place sa crypto-monnaie. Attention, attention. C'est des rumeurs, ça reste des rumeurs que le projet X va lancer sa propre crypto-monnaie. Donc ça veut dire que Elon Musk va-t-il abandonner le Dogecoin, les gars? Je ne crois pas réellement, c'est pourquoi je vais faire cette analyse avec vous. Je ne crois pas réellement que Elon Musk est prêt pour abandonner le Dogecoin. Ceux qui ont regardé nos anciennes vidéos, c'est pas cette vidéo-là, celle-ci, celle-ci. On a montré certaines choses très importantes. Les gens n'ont pas regardé, vous allez toujours zapper, et après ça va vous zapper et ça va vous limer. Alors, le Dogecoin, aujourd'hui nous sommes en train de voir le Dogecoin. Il y a beaucoup de surprises qui pourront avec le Dogecoin. Et Elon Musk fait partie de ces surprises-là. On nous dit simplement que tantôt on dit Elon Musk travaille sur un projet secret avec le Dogecoin. Tantôt on nous dit que les gars, Elon Musk apparemment selon certaines informations veut mettre en place selon les rumeurs sa propre crypto-monnaie, la monnaie de Twitter. Oui, la monnaie de Twitter pourrait être lancée dans les années, dans les siècles ou dans les jours, dans les mois à venir. Je n'ai pas la boule de cristal, mais c'est possible. Ça commence par des rumeurs comme cela, voilà. C'est ça l'image, nous savons bien. Pour cette monnaie serait utilisée pour les producteurs de contenu. C'est-à-dire que les créateurs de contenu vont recevoir cette monnaie-là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être ils vont dire quand tu donnes un j'aime, tu soutiens le producteur de contenu avec son article, avec sa vidéo, avec je ne sais pas quoi. Donc, mais ça reste encore des rumeurs. Mais dans ces rumeurs-là, Elon Musk a répondu correct. Parce que dans ces rumeurs-là, ils sont en train de dire simplement qu'il y a des développeurs qui sont en train de discuter sur la spéculation et la licence. Parce que Elon Musk a reçu à avoir la licence pour X, qui est l'ancien Twitter, d'accord? Pour garder les actifs. Et pour garder ces actifs-là, s'il a pu l'avoir, c'est parce qu'il a envie d'utiliser quelque chose liant la monnaie digitale. Donc, et c'est bizarre. Donc, le Dogecoin peut toutefois nous surprendre comme la monnaie X de Elon Musk qui serait lancée. Les gars, ne courez pas pour aller sur... J'ai dit, actuellement, qu'est-ce que certaines personnes vont faire? Je vais vous dire ce qu'ils vont faire. Je suis sûr que toi, tu ne vas pas le faire. Ils vont aller taper Twitter sur CoinMarketCap. Ils vont aller taper Twitter. Désolé.
Ils vont taper Twitter pour voir. Non, c'est la monnaie X, ça, c'est ça de Elon Musk. Non, c'est la monnaie de Elon Musk. Tout cela là, ce n'est même pas la monnaie de Elon Musk. Les gens vont taper X. Non, c'est la monnaie de Elon Musk. C'est Twitter, c'est X. Ce n'est même pas. Donc ça vous dit simplement que ça reste des rumeurs. La monnaie n'est pas encore lancée de façon officielle. C'est les rumeurs. Donc ne courez pas pour acheter quelque chose. Pensez que vous achetez quelque chose. Vous allez acheter de n'importe quoi. Merci beaucoup. Alors concernant Elon Musk, c'est ce que j'ai à dire. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur le projet Breeze et certaines informations importantes. Alors avant d'attaquer le projet Breeze, on va parler de cette information. Aïe, voilà la fuite urgente. Ça a commencé. Coinbase au Brésil est en train de signaler que elle reporte toutes les transactions. Si tu es au Brésil là, et que, parce que ici au Brésil on utilise Coinbase, d'accord? Tu es au Brésil et que tu utilises Coinbase là, Coinbase t'informe que non, eux ils sont en commun accord avec la recette, voilà, le lion brésilien, c'est-à-dire que l'impôt, voilà, ce que tu charges, la recette fédérale brésilienne, et ils envoient toutes les transactions de tous les clients de Coinbase à la recette fédérale pour que la recette fédérale puisse savoir qui fait quoi, qui danse quoi, qui a combien, ils montrent tout. Donc tu as tes crypto-monnaies sur les échanges décentralisés, tu envoies vers décentralisé, on sait que ça là c'est pour toi. Donc c'est ça. Donc Coinbase ne ment pas, comme lui dit, il dit simplement que eux ils collaborent avec les autorités compétentes. Souvent c'est Binance qui veut en quelque sorte et lutter contre ça, mais je ne sais pas si Binance va gagner cette lutte parce que nous sommes arrivés à un niveau où ce n'est plus possible. Malheureusement, on nous retrace et on va toujours nous retracer. Et dans les clauses même du contrat, il y a ça, il y a ça, vous voyez, c'est triste, mais c'est, vous voyez, Coinbase também poderia ter retirado exclu d'imposto, les gars, c'est cuit, les carottes sont cuites. Voilà, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et une nouvelle que j'ai laissée pour ceux qui vont rester jusqu'à maintenant. Parce que après pour Breeze, l'analyse est encore plus intéressante. Comme vous les aimez si bien. Alors, deuxième information, tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi, tu n'as pas encore donné un j'aime à la vidéo. Alors on continue parce qu'il y a plus de 20% des personnes qui regardent ces chaînes qui ne sont pas des abonnés. Mais c'est des fidèles abonnés, ils sont toujours là, ils regardent les vidéos, mais ne veulent pas s'abonner. C'est ingrat. Merci beaucoup, c'est ingrat. Alors, on continue. Les gars, attention, on nous dit simplement, il y a, attention, plus de 60 millions de Ripple qui ont été transférés de Binance vers un wallet. Est-ce les $1 qui arrivent avec XRP? Et les gars, on va voir rapidement aussi le prix de Ripple. Oui, Ripple, XRP, non, c'est un vieux projet, mais dans sa vieillesse, elle garde toujours sa sagesse. Attention, elle dit elle garde sa sagesse parce que face à plusieurs coups secs de la SEC, elle est en train d'avoir une tête sec. Même malgré sa tête sec, elle garde son esprit bien humide. Alors, nous sommes en train de voir que Ripple a déjà fait son ATH, comme vous l'avez vu 2 fois, lors du bourron à 8 centimes et ici à $3 plutôt, à $3, ici à $1. Ripple, je crois bien, mais sans rien garantir que Ripple peut arriver à facilement et purement un jour à $1. Parce que les gars, les gens sont en train de retirer leur Ripple sur les échangeurs. Peut-être c'est une grande baleine qui a peur que Binance tombe et est parti retirer. Selon l'équivalent de 33 millions de dollars. Les gars, c'est beaucoup. Plus de 66 millions de Ripple, c'est l'équivalent de 33 millions de dollars. Le gars retire d'un wallet de Binance vers son wallet. Et nous sommes en train de voir que les gens sont en train d'emmagasiner avec Ripple. Et ce que vous devez savoir sur Ripple, Ripple est un projet qui se retrouve dans l'écosystème de la finance. Et actuellement, les banques ont besoin de ce genre de projet pour faire quoi? Pour faroter dans l'écosystème de la technologie blockchain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je pars très vite et avec, voilà, le Jiria. Voilà, excusez-moi. Donc, en ce sens-là, les gars, c'est pour me déstresser parce que franchement, il faut reconnaître que être toujours présent sur ces chaînes, ce n'est pas chose facile. Vous allez voir, la plupart des autres youtubeurs ont fui la toile. Certains même sont découragés à cause du marché baissier. Mais nous sommes toujours là. Que ce soit dans le marché baissier, que ce soit dans le marché haussier, nous serons toujours là parce que tu nous fais confiance. C'est pourquoi tu t'es abonné à ces chaînes et nous n'allons pas te décevoir. Alors, on continue rapidement. Donc, je disais, Ripple aujourd'hui est en train de séduire l'écosystème financier et Ripple a mis en place, quoi, comme vous le savez très bien, une plateforme pour servir les banques centrales qui veulent émettre les CBDC. Donc,
sûrement la monnaie Gas pourrait être Ripple. Donc il y a beaucoup d'amalgame derrière Ripple. Donc préparez-vous au meilleur, toutefois en espérant le pire. Maintenant on va parler du projet Breeze. Urgence! Y a-t-il une fuite sur le projet Breeze? Nous allons parler de ça rapidement. Les gars, le projet Breeze qui a promis le mois d'août, j'ai promis vous actualiser. Le mois d'août de faire plus de 10 listings, a fait ces listings là. Les gars, ils ont fait ces listings là. Mais dans ces listings là, les listings qu'on attendait, ce n'est pas ce qu'on a vu. Comme vous le savez très bien, les listings qu'on attendait, ce n'est pas ce qu'on a vu. Et ils ont fait sortir leur propre échangeur, oui. Leur propre échangeur, l'échangeur de... quoi peut-on du projet Breeze est sorti. Donc, ils ont sorti leur P2P, leur échangeur. Mais combien de personnes de la communauté Breeze sont en train d'utiliser cela? Malgré cela, Breeze est en train, malgré que les listings n'ont pas satisfait la communauté, ou bien toi tu as été satisfait, si tu as été satisfait, laisse un commentaire de la vidéo. Merci beaucoup. Alors, malgré que les listings n'ont pas été satisfaits, Breeze continue de signer des partenariats. Et mieux encore, oui, mieux encore, vous allez voir quelque chose. Des partenariats avec d'autres plateformes, etc., des intégrations de leur blockchain. Et Breeze nous montre cette information. Une information importante à analyser de très près. Mais la vidéo est déjà très longue, mais je vais aller plus rapidement. On dit simplement Breeze dans la blockchain. Vous savez que Breeze est un token, et est un coin. Ils sont sur d'autres blockchains, mais ils ont aussi leur coin. Et dans leur coin, dans leur blockchain, dans le Breeze Chain, tu peux créer, comme vous le savez, tu peux créer des tokens à toi-même, les gars. Tu peux créer des tokens, les gars. Tu peux créer, c'est-à-dire que comme Binance Smart Chain qui permet de créer des tokens, tu peux aussi créer des tokens dans la blockchain Breeze. Ils ont commencé par nous informer que ils sont en train de faire quelque chose de ce genre. De ne pas oublier, ils ont leur propre échangeur, leur propre ici All. Bon, je crois bien, ils n'ont pas ici. Normalement, vous devez voir ici Breeze et vous pouvez vous connecter avec le wallet de Breeze. Donc, ils sont en train de dire simplement que les gars, nous aussi, nous avons notre propre blockchain. Vous pouvez créer vos crypto-monnaies dans notre blockchain. Dans notre blockchain. C'est pourquoi ils ont lancé leur propre échangeur pour lister les tokens qui seront listés dans leur propre blockchain. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir la concordance. Moi, c'est ce que j'ai dit. Breeze, en quelque sorte, et ils sont en train de dire aujourd'hui que c'est tâche zéro. Il n'y a pas de frais de transaction si tu utilises leur propre blockchain. Les gars, c'est intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Mais maintenant, est-ce que la communauté Breeze va consommer cet échangeur-là que le projet Breeze a mis en place? La question est posée. Nous savons que la communauté crypto-monnaie, excusez-moi, c'est une communauté hypocrite. Quand il dit hypocrite, c'est une communauté qui pense plus à elle-même qu'au projet. Quand le projet fait sortir un produit, eux, ils n'utilisent pas le produit, ils utilisent le produit des autres personnes, mais ils ont l'habitude de vouloir que le prix du produit, du projet monte parce qu'ils ont ça en holding, sans utiliser les... Ce que j'ai dit, c'est une vérité, attention, c'est une vérité. Donc, l'échangeur est déjà là depuis. Donc, ceux qui vont créer leur token dans la blockchain de Breeze pourront, mais l'équipe de Breeze aussi doit en quelque sorte motiver la communauté à utiliser cet échangeur là. Donc ils disent, les gars, maintenant c'est ouvert, vous pouvez utiliser, vous pouvez voir. Alors donc, maintenant la balle est dans le camp des utilisateurs. Et comme je dis, je tiens à rappeler une chose. Si tu veux te former, les gars, la formation, la bonne, qui te prépare à tout, c'est la formation Cliquez le premier dans la vidéo. Tu veux faire partie de notre groupe VIP, tu veux avoir la psychologie d'un bon investisseur, tout cela, c'est notre cours. Le cours coûte seulement que $100. C'est important à tout investisseur dans l'écosystème de se former. Si tu ne te formes pas, alors tu seras l'agneau qui ira à l'abattoir. L'agneau qui va faire mais. Alors, donc, la formation est importante dans tout domaine dans lequel vous souhaiterez vous lancer. Ou vous êtes déjà lancé, vous devez vous former pour mieux comprendre et mieux apprendre. Alors, on se dit à la prochaine vidéo et restez scotchés sur la chaîne. Les membres VIP, on a un chat qui va tout de suite. À la prochaine et ciao.